Bonjour, donnez-moi de l'argent. Les amis, salut. Alors aujourd'hui, vous voyez, vidéo vraiment improvisée à l'arrache. On est dans ce qui va être le futur studio. Donc on est avant les travaux, enfin un petit peu avant, puisque j'ai déjà commencé à reboucher quelques trous, à virer un peu ce qu'il y avait avant, sauf les tendoirs à linge. J'ai décidé que les tendoirs à linge seraient la pièce centrale de la déco. Alors, aujourd'hui, on est avant les travaux. Ce week-end, on va se charger de refaire tout ça. Ma foi, il y a un petit peu de peinture, va y avoir un petit peu de bois vers ici, des étagères avec des cagettes vers de par là, et là normalement il doit y avoir de la déco que j'ai pas encore acheté. Alors après, petit tapis là, petite table basse, petite chaise chill, voilà, ça c'est pareil pour l'instant, c'est pas acheté. Allez, ciao. Voilà les amis, vous avez vu la vidéo de la fabrication de ce décor et maintenant on va débriefer un petit peu avec Marine et pourquoi on a voulu changer un petit peu cette pièce, pourquoi ce choix de couleur, ce choix de matériaux, la déco, etc. Donc pour ça, on va accueillir Marine, ma compagne qui partage ma vie. La voici, la voilà Marine. Une petite musique. Coucou. Ça va chérie? Ça va. Ça y est, on a fini les travaux. Ouais, enfin. Voilà. Ça y est.
C'est-à-dire, on avait une semaine de vacances, on l'a passé à faire des travaux. C'est ça, ouais, bah, ouais, nickel. pratiquement, ouais. Ça a mis 3 jours à peu près. Ouais, 3-4 jours, après j'ai toujours le temps de ranger le bordel, etc. quoi. C'est ça, là on peut faire les achats, choisir les matériaux. Faire face aux galères. À la base, pourquoi on a fait tout ce merdier? Je voulais un espace qui soit quand même un peu mieux pour filmer les vidéos, parce qu'on avait les 2 planches derrière avec une tapisserie là, qui faisait le job au début. Mais t'avais envie de changer un peu de décor, faire ouais, quelque chose d'un peu plus. Un peu plus fini, un peu plus cool. Cocooning, Ouais. un peu plus. Mais bien. Intimiste. Oh. Mais par contre, qu'est-ce que c'est mal pensé. Ah, c'est joli, mais qu'est-ce que c'est mal pensé. Ah, mais ça, j'ai comme je vais garder au montage, voilà, c'est bon. Voilà. Mais c'est costaud, hein, ça tient. Ah ouais, là c'est. Ouais. A few moments later. Non, à la base, ouais, je voulais une couleur un peu foncée, quelque chose d'un peu bleu et organique. Du coup, Du bleu gris. un bleu gris, ouais, avec du bois. Et le bleu, du coup, on l'a choisi en magasin. Oui, donc on avait le choix. Trop de choix. Trop le choix, et puis finalement on tombe sur une couleur qu'on aime bien, qui correspond vraiment au bleu que tu voulais. Le bleu, En théorie. En théorie. En théorie. En théorie. Et puis on la teste. Oh, putain. Bah, vous voyez, de toute façon, dans la vidéo qui est passée juste avant, là, je passe ma première couche, je fais un mur, je fais 2 murs. Et puis, je fais 3 murs. Et 4, 1, 2, 3, oui, et le petit bandeau, donc 3 murs. Et puis. Et là, c'est l'orage. Et là, et là, c'est l'orage. j'arrive dans la pièce. Oh, Ah, putain, c'est foncé. Ah, putain, c'est un chaud. peu foncé, un peu foncé. Après, c'est une belle couleur, mais c'est vrai qu'on a une petite pièce, donc du coup, ça fait la pièce plus petite, en fait. Et puis c'était. Voilà, c'était. Non, on avait beau l'éclairer, ça sortait Ça pas restait... comme. Non, puis ça sortait pas la couleur qu'on avait vraiment choisie à la base, ça faisait trop bleu. Il a fallu du coup qu'on gruge un petit peu pour l'éclaircir. C'est ça, parce que du coup, on n'avait pas racheté une peinture. Non, parce qu'une bonne peinture, c'est 70 balles le pot de 3 litres, hein, donc. Même si vous trompez de teinte, vous essayez de gruger, mais vous allez pas chercher un autre pot. Donc on prend des peintures qu'on avait déjà, donc une peinture qu'on a au salon, donc c'est du vert en fait. Ouais. Vert gris, Vert du coup, gris. puisqu'on voulait rajouter du gris quand même à notre peinture. Bah, c'est pour ça que du coup la deuxième couche paraît plus claire quand on clair. peint, parce que du coup c'est... Mais déjà ça éclaircit déjà. Non, ouais, beaucoup là plus pour le la coup c'était pièce. bien. Mais c'était trop facile. Ah oui, bah oui. C'était Parce trop qu'on aime facile. bien la complexité. Voilà. Donc on s'est dit maintenant on va faire des formes et on va changer de teinte avec une couleur que l'on n'a pas. Non plus, donc il fallait... Donc déjà la deuxième couleur, on s'est dit tiens, si on mettait une deuxième couleur par-dessus celle qu'on a déjà. Autant vous dire que si on a des retouches de peinture à faire, c'est la merde parce que on n'a pas cette teinte là et on a encore moins celle-là parce que là c'est trois couleurs mélangées ensemble, un peu tambouille maison quoi. Ouais, il y a eu les cagettes Et aussi, après, et après il y a les cagettes. C'est ça. Parce que les tasseaux, on avait un peu une idée de ce qu'on voulait, mais c'est pareil. Les tasseaux, moi je voulais pas que ça soit symétrique. Ouais, toi tu voulais que d'un côté. Que d'un côté. Et du coup laisser. Mais du coup moi je trouvais que ça faisait un peu vide. Puis après on a essayé, après on s'est dit non, puis après on a dit ah pourquoi pas. Et puis il fallait les vernir, et là encore, ça n'a pas été simple. Oui, parce qu'on s'est trompé quand on allait au magasin. On a pris la ligne du dessous. On ne sera pas vendeur Leroy Merlin, nous, hein. Voilà, au Bricorama, ce que vous voulez. Ah oui, on veut celle-ci, et ben on prend l'autre. Et on prend la mauvaise ligne. Voilà, donc vous vous retrouvez avec un vernis qui est beaucoup plus foncé. Alors, si vous avez des essais à faire, faites-les à l'arrière des pièces que vous voulez vernir d'abord, parce que ça vous permet de voir comment le bois réagit avec le vernis. Vous la diluez un petit peu avec de l'eau, alors c'est pas l'idéal, idéalement il faudrait le faire avec plutôt du solvant, mais l'eau ça marche pas mal parce que du coup le bois absorbe l'eau et garde un petit peu la teinte. Donc le vernis réagit pas très bien avec l'eau, mais ça marche quand même. Au moins on est tombé sur une teinte qui nous plaisait, c'est quelque chose d'un peu bois ancien, ça fait un peu bois ancien, mais qui reste clair. Puis alors, du coup on s'est pas arrêté, tu vois. Tu fais les tasseaux, tu te dis tiens j'ai des cagettes, on va pas des cagettes avec. Et puis quand on est allé voir pour les tasseaux, on a vu des cagettes et on s'est dit bah tiens pourquoi pas faire la structure avec des cagettes. Ça ramenait le côté bois et puis... On pensait faire plutôt un patchwork de les mettre un petit peu disposés à droite à gauche. C'est ça, et si on mettait ça ici, si on mettait ça là, et puis le miroir si on le mettait ici, puis non, il faut plutôt le mettre là, enfin... Ou des cadres photo, parce qu'à la toute base de la base, c'était des photos de chiens qu'on voulait mettre. Ouais.
Et puis les cagettes, du coup, il a fallu aller en rechercher parce que il n'y en avait plus assez. Parce que du coup, on a dit, bah tiens, on va faire aussi la table basse comme ça. Donc, déjà, il y a déjà 2 cagettes qui sont prises pour la table basse. Il y en a un certain nombre qui servent de cache-pot de misère, même si c'est pas l'idéal. C'est ça. Au magasin, on a pris les cagettes, on a essayé de faire la structure. On revient ici, on refait la structure, puis finalement, on rechange de forme. Et après, il a fallu tout vernir. Et il a fallu tout vernir. Et ça rend pas mal. Et après, il faut trouver la petite déco qui va à l'intérieur. Et pour ça, du coup, faut jouer un petit peu sur les teintes des matières que vous avez autour. C'est-à-dire, vous avez du bleu, vous avez du bois. Quelle couleur ou quelle teinte va ressortir le mieux? Là, pour le coup, c'est un peu la couleur dorée. Bah là, Noir, c'est le doré. doré qui ressort, le bleu, le jaune qui va bien avec le doré, le noir. Et puis, du coup, après, pour la déco, alors évidemment, vous savez, vous êtes sur la chaîne où on parle un petit peu d'impression 3D. Et du coup, sur l'impression 3D, vous allez pouvoir imprimer des objets déco que Marine aura sélectionné aussi dans une prochaine vidéo et on verra ensemble pour les imprimer et un petit peu qu'est-ce qu'on peut en faire, pourquoi ce choix-là, etc. Donc ça, c'est une chose aussi dont on parlera ensemble. Il y en a déjà quelques-unes. Il y en a quelques-unes. Il y a un petit vase dont vous connaissez déjà, qu'on avait vu dans la première vidéo sur l'imprimante, un petit bougeoir là-haut qu'on n'avait pas vu. Puis voilà, puis après il faut jouer sur des petites plantes, des petites choses comme ça. Donc Après vous faites comme à votre goût. c'est au guise des envies. Nous juste après on va parler des prochaines vidéos, de ce qui va changer sur la chaîne. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, maintenant on se retrouve un petit peu pour parler de ce qui va changer sur la chaîne. Il y a quelques petites choses qui vont bouger du coup, puisque vous l'avez vu, les vidéos qui existent aujourd'hui sur la chaîne sont des vidéos de vulgarisation, des vidéos d'impression 3D, des vidéos sur du DIY, donc c'est un petit peu le foutoir. Et j'ai décidé, avec le réaménagement un petit peu de cette pièce, de également réaménager un petit peu tout ce qui tournera autour de la chaîne et des vidéos, et notamment, on va se concentrer sur seulement 2 thématiques qui seront l'impression 3D et les petits DIY que vous pourrez refaire chez vous avec plus ou moins de facilité, avec ou sans impression 3D. Alors au niveau des impressions 3D, on parlera forcément un petit peu de technique, on parlera de nouvelles technologies, on parlera également de matériel que vous pourrez ajouter sur votre imprimante et voilà, des choses qui pourront faire que votre impression, vos impressions vont s'améliorer avec le temps et avec vos machines, quelles qu'elles soient. Évidemment, moi j'en ai qu'une, mais je pense que la plupart des techniques sont applicables à plusieurs machines. Et ensuite, au niveau des DIY, ce seront des petits DIY, pas trop coûteux, que vous pourrez reproduire chez vous ou avoir des projets un petit peu plus gros, mais là c'est juste pour montrer que c'est possible de le faire. Après, c'est à vous d'adapter à vos besoins. Alors, au niveau des vidéos qui vont sortir, j'en ai déjà un certain nombre qui sont prêtes, je prends mon petit pense-bête. Donc, pour les prochaines vidéos, je vous les donne dans le désordre, je ne sais pas dans quel ordre ça sortira et dans quel ordre je les tournerai, mais on pourra fabriquer donc un prompteur pour ceux et celles qui veulent faire des vidéos sur internet. Et ça peut être pratique, là j'en ai pas, donc c'est pour ça que je galère un petit peu. On verra aussi pour mettre à jour avec la version Marlin 2.0 l'imprimante Erivan Thinker SE, mais ça marche également pour n'importe quelle autre imprimante. On ajoutera dessus un écran tactile et couleur. On verra comment créer des super timelapse sans Octoprint et avec simplement un téléphone portable. On fera avec Marine une sélection d'impressions déco que vous pourrez proposer à votre compagne, ou alors que justement vous pourrez discuter d'impression 3D avec votre compagne pour choisir des objets déco. Donc on vous fera une petite sélection de ça. On verra aussi comment faire des sculptures électroniques. Je sais qu'après j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Donc moi j'ai fait une petite sélection également sur un objet qui me plaît bien. Donc on verra comment réaliser ça. On verra comment fabriquer également une lampe type Philips Hue pilotable avec son téléphone, et tout ça facilement et avec l'impression 3D et à moindre coût. Voilà, donc vous avez un petit programme des vidéos à venir. J'espère que ça vous donne envie. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez ne rien rater. Évidemment, vous abonner, ne pas oublier d'activer la petite cloche, liker cette vidéo, laisser un commentaire. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, Cesium69. Vous verrez des photos évidemment de la fabrication de ce décor, également des projets en cours. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer également par Instagram, ça me permettra de vous répondre si jamais j'ai la réponse à vos interrogations. En attendant, moi je vous dis, n'oubliez pas d'être créatif, à plus, à la prochaine, ciao.